Cela étant dit, il faut démontrer maintenant l'existence de la base légale des crimes contre l'humanité. Nous revenons sur le droit maintenant encore. Bien. Il a été invoqué par la défense, ici, le principe nihilum crimen sine lege, ni la poena sine lege. Ils ont soutenu ce principe, mais ce principe n'est pas opportun ici. Ce principe n'est pas applicable. Au vu de quoi, Monsieur le Président? Au vu de l'article 11 du statut de Rome, qui n'est pas long, permettez-moi de le lire. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut. Donc, que mes confrères savent déjà, mais je respecte leur rôle. J'étais là-bas, j'allais faire aussi plus que ça peut-être. Mais, ici, ce sont les principes. L'article 11 du statut dit les crimes commis avant, je ne suis pas compétent. La Cour n'est pas compétente. Et si la Cour n'est pas compétente, à contrario, la Cour est compétente, ainsi que les juridictions nationales, comme sont en train de la faire, la Guinée est en train de faire avec fierté, avec cette jeunesse. Les crimes du 28 septembre ont été commis après 2003. Même si c'était commis en 2003, 2 jours après, parce qu'il y a question de jour franc, c'est fini. Ces faits-là, ce sont des crimes contre l'humanité. Et là, comme c'est des crimes contre l'humanité, et comme prévoit le préambule en son point 10 et l'article 1, la Cour, elle est complémentaire de votre juridiction. Vous avez la priorité de juger ces crimes contre l'humanité. La Cour doit attendre. Elle doit attendre, et d'ailleurs elle va attendre. Nous allons juger entre nous, Guinéens. On est capable, si nous voulons, nous pouvons. Quand on a voulu l'indépendance, on l'a eu. Si nous voulons le développement, nous l'aurons. Donc, en termes de complémentarité, le préambule en son point 10, vous vous rappelez que le préambule, c'est une partie intégrante du statut. C'est comme la Constitution. C'est le soubassement. Tout texte, il y a des visas, vu la Constitution. Donc le préambule est fondamental. En son point 10, dans le préambule, il dit, soulignant que la Cour pénale internationale, dont le présent statut porte création, est complémentaire des juridictions pénales nationales. C'est que vous, je le dis, j'assume, vous, brillants magistrats, jeunes magistrats, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'article est renchéri. Il est créé une Cour pénale internationale. On met entre guillemets la Cour en tant qu'institution permanente qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves et à une portée internationale au sens du présent statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Donc la Cour pénale n'a rien à voir ici. Mais pour prouver que ce sont des crimes contre l'humanité, encore davantage, Monsieur le Président,
Messieurs les assesseurs, depuis le 14 octobre 2009, le bureau du procureur a effectué plus de 20 missions en Guinée. Et la dernière, c'est en mars 2024, c'est récent. Pourquoi le bureau du procureur vient en Guinée? Pourquoi le procureur Khan est venu ouvrir le procès, venu assister à l'ouverture du procès? Pourquoi? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi il ne vient pas ouvrir les procès criminels qui se passent à Koundara, à Kankan et à Dalaba? C'est parce que ce sont des crimes ordinaires, parce qu'ici, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, lui, il est venu ici. Mais la procureure, Mme Fatou Bensouda, est venue ici. En 2011. On s'est entretenu à l'archevêché. Pourquoi elle vient? Pourquoi elle venait? Pourquoi le bureau de procureur vient? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. À rappeler que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est parce que la répétition est pédagogique. Le commandant Toumba et le capitaine Dadis ont été inculpés sur la base du statut de Rome. Et que le capitaine Moussa Dadis Kamara, le commandant Toumba, le colonel Thieboro et tant d'autres, ils sont là parce qu'ils sont chefs hiérarchiques militaires. Et là, l'article 28 est long, je ne le lis pas. Aussi, pour justifier que ce sont des crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. Quand il y a eu les massacres, il y a une commission internationale qui a été créée, qui a fait des enquêtes. Dans l'une de ses conclusions, il est clairement mentionné à la page 2, que les événements du 28 septembre, ce sont des crimes contre l'humanité. Ça, c'est pour vous justifier, pour que ces faits-là soient requalifiés. Le réquisitoire du 8 février 2010 de monsieur le procureur général, monsieur Mastrazi Fofana, que son âme repose en paix, a visé le rapport international d'enquête des Nations Unies, mais aussi il a visé le rapport national. C'est pour vous dire que c'est des crimes aussi graves. Pourquoi on a désigné des 3 juges? Il y a que un comité de pilotage a été mis en place en 2018 pour suivre ce procès. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dont je vois le représentant, le Haut Commissariat là, c'est grâce à l'affaire du 28 septembre que ce Haut Commissariat est venu en Ligue. C'est pour suivre le procès. Il y a même un représentant des Nations Unies, M. Ball, qui est dans la salle, qui suit ce procès, qui fait des comptes rendus au niveau des Nations Unies. Pourquoi on le fait? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Donc la question ou le principe no bis in idem ne s'applique pas ici. Une autre question de droit, parce que ça, ils vont répliquer. Est-ce que la juridiction là est compétente pour requalifier les faits? Je dis oui. Oui. Pourquoi? Les juridictions d'instruction sont distinctes des juridictions de jugement. Ça, c'est un motif. Deuxièmement, les juridictions de jugement ont plus de pouvoir que les juridictions d'instruction. Je vais démontrer. Pourquoi? Mais c'est la juridiction d'instruction qui acquitte. C'est la juridiction de jugement qui acquitte. On est dans ce cas. C'est la juridiction de jugement qui condamne.
C'est la juridiction de jugement en matière intellectuelle qui relaxe. Donc le juge d'instruction se limite à quoi? À dire j'estime ça, c'est des infractions. Donc c'est vous qui avez le pouvoir. Ce sont des juridictions séparées. Parce que pour eux, on ne doit pas, la juridiction du jugement de CEA ne doit pas revenir, requalifier les faits, non. Cette juridiction a plus de pouvoir que les juges. Parce que le juge d'instruction, il peut rendre un non-lieu, on fait appel, etc. Mais le juge d'instruction n'a jamais condamné quelqu'un. Peut décerner un mandat de dépôt, etc. Mais il ne peut pas condamner à une peine, il ne peut pas condamner à une amende, il ne peut pas condamner pour les réparations civiles. Pourquoi? Parce que la loi ne lui a pas conféré ses pouvoirs. C'est pour vous dire que vous êtes bien, belle et bien compétent. Monsieur le Président, le principe du contradictoire est ainsi garanti. Aucun accusé ici n'a été interrogé sur les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité. Aucun. Aucun accusé ici n'a été interrogé sur les éléments constitutifs de la responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires. Ce n'est pas au prononcé de votre décision qui vont être situées autrement sur des infractions qui n'ont rien à voir avec celles qui ont été débattues ici. Ce n'est pas par effet de surprise, ce n'est pas possible, eux-mêmes le savent. Je pensais, Monsieur le Président, honorables assesseurs, qu'à un moment, ce parquet allait comprendre, capituler, renoncer à cette demande de requalification parce qu'il sait qu'à ce stade de la procédure, il est impossible, juridiquement parlant, d'envisager la requalification. En tout cas, si c'est le droit qui doit se dire dans ce prétoire, si c'est le droit qui doit être dit, c'est impossible. Monsieur le Président, Samori a rappelé une abondance de jurisprudence en parlant des arrêts rendus par la Cour de cassation française. Je serais très heureux de citer des arrêts rendus par la Cour suprême de Guinée, mais on n'en a pas en abondance. Le pauvre qui existe dans ce dossier, je suis fier de le rappeler. Nous avons pratiquement les mêmes textes. Nous exploitons les mêmes documents. Nous lisons les mêmes livres. Nous étudions en s'inspirant des documents français. Ce n'est pas un complexe de le dire, de se référer à la jurisprudence française. Parce qu'au moins là-bas, ils nous inspirent. Et Monsieur le Président, c'est tout le monde entier qui vous regarde. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce procès, c'est un des grands événements du siècle. La décision à intervenir sera commentée. Elle sera enseignée dans des universités en Guinée comme ailleurs. Si c'est une décision qui sera inspirée du droit, ça sera à votre honneur. Ça sera à l'honneur de la communauté scientifique guinéenne. Ça sera à l'honneur des universités dans lesquelles vous aviez étudié. Je pense que tous ici, sans exception, nous sommes tous fruits de l'université guinéenne. Je ne parle pas
de ceux qui ont fait des études post-universitaires en dehors de ce pays. Même eux ont fini leur année de maîtrise ici avant d'aller approfondir ailleurs. L'université guinéenne ne sera pas fière de l'impertinence de l'arrêt qui sera prononcé par votre juridiction. Vous devez rester collé à la science, au droit. Monsieur le Président, je me permets de ne pas rappeler ces pertinentes jurisprudences, rappelées ici par mon brillant et talentueux confrère. Je vais simplement parler d'un arrêt qui m'a intéressé, d'un arrêt qui a été rendu le 16 mai 2007 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. Dans cette affaire, un prévenu avait été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public. C'est une personne chargée d'une mission de service public, et je me permets de répéter, sur une personne chargée d'une mission de service public. Ce prévenu a été condamné par les premiers juges sous cette qualification. La Cour d'appel de Riom, par un arrêt en date du 5 octobre 2006, l'a toutefois déclaré coupable, non pas de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur un agent chargé d'une mission de service public, mais sur un agent exerçant les fonctions de gardiennage ou de surveillance d'un immeuble à usage d'habitation, ce qui constituait une circonstance aggravante. Le prévenu s'est pourvu en cassation et il a fait valoir devant la Cour de cassation française qu'en qualifiant les faits sans le mettre en demeure de préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ou retenue, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde et de garantie des droits de l'homme, qui équivaut chez nous à l'article 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et 7, si je me trompe, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et autant pour moi 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, la Cour, dans son arrêt, rendu le 16 mai 2007, a cassé et annulé l'arrêt attaqué. La Cour a retenu que s'il appartient aux juges répressifs de reciter aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Et la Cour a retenu que la Cour d'appel de Riom a violé ce principe en n'invitant pas le prévenu à se défendre sur cette nouvelle qualification. L'arrêt du 8 mars 2017, rendu par la Cour de cassation française, je parle de l'arrêt numéro 15 82 657, a également abondé dans le même sens. Monsieur le Président, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et présenter l'équilibre des droits des parties. Ce sont les premiers mots du Code de procédure pénale. La première phrase écrite dans notre Code de procédure pénale est celle que je viens de rappeler. Et au terme de l'article préliminaire, alinéa 8
du Code de procédure pénale, il est dit ceci. Toute personne a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur dès son interpellation ou sa détention. Monsieur le Président, ces dispositions légales nous enseignent ici que la requalification des faits doit satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable, garanti tant par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Monsieur le Président, aller dans le sens de la requalification serait violer le droit à un procès équitable, serait violer le principe du contradictoire qui s'impose à vous, Monsieur le Président, serait surprendre les accusés dans leurs droits.